L'une des choses qui m'a choqué quand je suis venu au Canada en 2018, c'est les impôts. Et que ça paye beaucoup d'impôts, mon Dieu. En fait, c'est que carrément, le niveau d'impôt que tu payes, tu te dis, waouh, c'est quoi cette affaire-là? Et tu te rends compte en fait que ton salaire presque passe dedans, passe dans les impôts. Et aussi quand tu regardes au niveau des services sociaux, il y a de quoi se poser des questions parce que si tu cherches un médecin traitant, c'est pas facile. Si tu cherches une garderie, c'est encore compliqué. Ok, on peut en parler jusqu'à demain. Mais ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, ce que je vais te communiquer aujourd'hui plutôt, c'est qu'il y a des niches, il y a des niches fiscales que tu peux utiliser. Il y a des niches fiscales que tu peux utiliser pour réduire tes impôts. Première niche fiscale que je vais t'apprendre, c'est le CELI. Peut-être tu ne l'as jamais utilisé, tu es étranger, tu viens d'arriver ici, tu commences à travailler, tu peux utiliser le CELI, tu peux ouvrir un compte CELI pour pouvoir réduire, investir dans la bourse et cet argent, l'argent que tu vas gagner, la rentabilité que tu vas faire sur le CELI, et cette rentabilité sera à l'abri de l'impôt. Ça, c'est la première des choses. Par contre, si tu veux réduire aussi tes impôts, même si c'est comme si c'est rétroactif, c'est comme si tu les renvoyais à des années à venir, c'est contribuer d'intérieur. Ok? D'intérieur. Ouvrir un compte derrière aussi. Ça va te permettre en fait de réduire tes impôts. Le montant que tu payes, carrément, tu vas récupérer 18%. De 18% de tes impôts. Ok? C'est derrière. Troisième chose qui est vraiment une niche aussi très importante, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, par contre, ce n'est pas l'assurance vie temporaire, c'est l'assurance vie permanente. Ok? La rentabilité que tu vas faire dans ton compte d'assurance vie permanent ne va pas être taxée. Ok? Ne sera pas taxée. Ok? À moins que tu donnes ton compte à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, la personne va être taxée sur comment je vais dire, la valeur ajoutée que tu as fait, ou bien comment je vais dire, le bénéfice que tu as fait en fait. La différence entre l'argent que tu as investi et l'argent que tu as reçu par après. Ok. Troisième niche qui est temporaire aujourd'hui, c'est CELIAP. CELIAP, c'est une niche que le gouvernement a créée carrément pour permettre aux gens d'avoir accès à la propriété. Okay? C'est des gens qui n'ont pas de maison, qui veulent acheter une maison. L'État, pour réduire la difficulté d'accès au logement, ils ont créé ce qu'on appelle un CELIAP. Un CELIAP, c'est comme un CELI, mais qui va te permettre d'avoir les mêmes avantages qu'un RIER. Permettre de récupérer aussi, de réduire ton revenu imposable. Ok? Si tu investis 8 000, donc ce 8 000 va être sorti de ton revenu imposable. Donc tu vas pouvoir récupérer l'argent à la fin, cet argent à la fin de l'année, quand tu vas faire tes impôts avec ton comptable ou si tu les fais par toi-même. Donc le CELIAP va t'aider à réduire ton revenu imposable. Comme le RIER aussi t'aide. Le CELI ne t'aide pas, ne te procure pas aucun avantage au niveau d'imposition, à moins l'avantage que ça te génère tout simplement, c'est à la fin, l'argent que tu vas investir, ça va te permettre, tu vas être capable de faire la rentabilité à l'abri de l'impôt, de faire de l'argent à l'abri de l'impôt. Le CELI te permet de faire l'argent à l'abri de l'impôt. Le CELIAP te permet aussi de réduire ton revenu imposable comme le RIER. Et l'assurance vie va te permettre aussi de faire l'argent à l'abri de l'impôt. Ok, c'est les deux niches fiscales qui te permettent de faire l'argent à l'abri de l'impôt. C'est le CELI, l'argent que tu investis à ton CELI, et l'assurance vie. Ce qui te permet de réduire ton revenu imposable, c'est ton RIER ou ton RIER collectif, si tu es dans l'entreprise, ou l'entreprise paye 50%, contribue 50% de tes RIER, ou le CELIAP aussi va réduire ton revenu imposable. Ok, ça va te permettre de récupérer 18% carrément dans ton revenu imposable. Ok, c'était pour ça, je voulais te partager ça pour réduire ton revenu imposable si tu crois que tu payes beaucoup d'impôts. En tout cas, moi, je crois qu'on paye beaucoup d'impôts. Au Québec, surtout, nous sommes le plus taxés en Amérique du Nord.
Et bien sûr, il y a tous les avantages et tous les inconvénients qui viennent dedans, qui viennent derrière. Donc, si cela pourrait t'aider, ça me ferait grandement plaisir. Et je ne suis pas ton conseiller financier. Pose des questions à ton conseiller financier, il va te donner plus de détails. Mais il faut le savoir pour poser des questions parce que des fois, tu ne le sais pas, tu ne poses pas de questions et tu payes beaucoup d'impôts. Alors que tu devrais récupérer cet argent pour autre chose. Bonne journée. Ciao, ciao.